Dans la vie, nous avons beaucoup de questions. Et l'une d'entre elles est celle-ci. Est-ce que je suis digne d'être aimé tel que je suis? Mais et si je te disais que ton sentiment d'indignité est le plus grand mensonge qu'on t'ait fait croire? Et je m'explique. Ici, je vais te dire la réponse qui va libérer ton cœur. Parce que tu es prisonnier de cette question. Qu'est-ce qu'on pense? Ce qu'on pense, je dois être parfait. Je dois être parfaite pour mériter l'amour. On pense ceci également. Si on me connaissait vraiment, on me rejetterait. Mon passé, ma timidité, mes défauts me rendent indigne. Nous avons aussi cette croyance. L'amour est une récompense, pas un droit. Ces croyances viennent souvent des blessures d'enfance. Quand nous avons entendu prononcer par nos parents ou par un ami, tu es trop sensible, tu es trop différent. Ou nous avons eu un ami qui nous a dit, tu ne vaux rien sans moi. Nous avons eu ce fiancé, cette fiancée qui nous a dit, tu ne vaux rien sans moi. Ces croyances viennent de la société qui conditionne l'amour à la performance. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et ici, je vais te dire des vérités qui vont te libérer. D'abord, ton indignité est une illusion créée par la peur. L'amour vrai ne se mérite pas, il se reçoit. En plus, les autres ne déterminent pas ta valeur. Un diamant reste précieux même dans la bourre. Et laisse-moi te dire aussi ceci. Tes défauts sont souvent tes forces déguisées. Par exemple, trop sensible, eh bien, c'est parce que tu as une profondeur émotionnelle rare. Trop différent. Si tu es trop différent, c'est parce que tu as une originalité précieuse. Et qu'est-ce qu'on doit faire en ce sens? Quand on comprend cela, quand on se pose cette question, est-ce que je mérite l'amour? Il faut faire l'exercice du miroir. Regarde-toi dans un miroir et dis, Joseph, Paul, Marie, Jocelyne, tu as le droit d'être aimé exactement comme tu es aujourd'hui. Et la deuxième chose à faire, eh bien, c'est la liste d'acceptation. Écris 3 choses que tu juges indignes chez toi. Puis, réécris-les en force. Par exemple, je suis trop émotif, je suis trop émotive. Eh bien, la force est ici. Je ressens profondément, c'est un super pouvoir. Le test du pour toujours. Demande-toi, si cette partie de moi devait rester pour toujours, comment pourrais-je en faire un atout? La 4e chose à faire, trouve tes témoins d'amour. Identifie 2 personnes qui t'aiment sans condition. Note leurs mots d'affection dans un carnet. Et ici, je vais te dire cette phrase et elle doit rester gravée dans ton cœur. Je ne cherche plus à être digne d'amour. Je décide que je le suis déjà. Alors, toi qui as regardé cette vidéo, si ces mots t'ont touché, laisse un like ou un commentaire. Merci. À la prochaine.